Un sacrifice une fois pour toutes. Un sacrifice une fois pour toutes. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce vendredi 21 février 2025. L'écriture du jour est Hébreux chapitre 9, les versets 27 et 28. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. » Les versets ci-dessus, tels que rendus dans la version King James, semblent suggérer qu'il était une fois, Christ s'est offert pour ôter les péchés de beaucoup. Mais ce n'est pas ce que cela dit. Le véritable rendu est que Christ a été offert une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Certaines autres traductions le rendent correctement, par exemple la traduction ESV qui dit « Et de même qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi Christ ayant été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. » Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre sacrifice pour le péché. Cela ne sera plus jamais nécessaire. Jésus a déjà été sacrifié et avec ce seul sacrifice, tout était fait. Oh, alléluia! C'était un sacrifice unique pour tous les temps. Le verset 26 précédent dit « Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Il était le sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même, pas quelque chose d'autre, pas quelqu'un d'autre. Hébreux chapitre 10, du verset 12 au verset 14 dit « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alléluia. Il vous a perfectionné pour toujours grâce à ce seul sacrifice. Avant l'arrivée de Jésus, les Juifs offraient des sacrifices année après année pour toute la nation. Tellement d'agneaux furent tués. Mais Jésus est venu comme l'agneau de Dieu sans péché, le sacrifice parfait pour perfectionner ceux qui viendraient à lui. Jean-Baptiste, en le voyant, s'écria dans Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Aujourd'hui, personne n'a besoin d'essayer de se punir ou de traverser une quelconque forme de pénitence pour ses péchés. Christ a été sacrifié pour nous. Hébreux chapitre 10, du verset 4 au verset 10 nous dit quelque chose de remarquablement perspicace. Il dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Votre propre sacrifice ne sera jamais suffisant. Par conséquent, la meilleure chose à faire est d'accepter le sacrifice de Jésus en votre nom. Avec ce seul sacrifice, il vous a rendu parfait pour toujours. Actes chapitre 13, versets 38 et 39 dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice parfait et éternel
qui m'a sanctifié pour toujours. Je me réjouis de savoir que grâce à son offrande unique pour tous les temps, je suis rendu parfait, justifié, rendu juste. Je vis dans la plénitude de sa justice et dans la victoire qu'il a remportée pour moi. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Hébreux chapitre 10 du verset 12 au verset 14, Hébreux chapitre 9, les versets 27 et 28, 1 Jean chapitre 4, le verset 10, Hébreux chapitre 10 du verset 12 au verset 14, Hébreux chapitre 9, les versets 27 et 28 et 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.